Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous cet après-midi. Comme d'habitude, le samedi, c'est le jour où nous partageons un peu plus longtemps dans ce que le Seigneur me met à cœur. Et aujourd'hui, nous allons partager sur la marche selon l'esprit et non selon la chair. Et nous allons trouver quelques versets dans le livre de Galates, Galates 5, verset 13, et puis le reste. Si vous avez le temps de lire tout, il faut vraiment lire, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup inspiré. Mais avant de commencer notre partage, nous allons prendre un peu le temps et nous allons prier. Éternel mon Dieu, je te dis merci Seigneur, merci parce qu'en ce temps, Papa, tu nous as permis d'être dans ta présence. Et me dis là où deux ou trois c'est venu en ton nom, toi tu es parmi. Je sais Seigneur que mes frères et sœurs, Seigneur, vont se revenir moi pour ce temps merveilleux. Et je sais que Papa, toi tu es parmi nous, Papa. Et tu es en train de nous parler, Seigneur. Laisse que Papa, oh Dieu, que tu puisses parler au travers de moi. Merci de m'avoir choisi comme instrument, Seigneur. Laisse que Papa, cette parole que tu vas sortir en moi, Yahweh, puisse apporter quelque chose de spécial dans la vie de tout un chacun de nous, Yahweh. Merci parce que nous savons, Seigneur, que sans ta parole, nous sommes, Seigneur, morts. Parce que ta parole, c'est la nourriture pour notre esprit. Laisse que nous puissions le recevoir et produire, Seigneur, les fruits dignes d'enfants de Dieu. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, donc ce soir, nous allons parler de la marche avec le Seigneur ou la marche selon l'Esprit, parce que la semaine passée, on a parlé de la marche avec le Seigneur. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Et dans notre livre de Galates nous parle de ceci, nous demande de faire quoi? Nous qui sommes sauvés, nous qui sommes libérés par l'Esprit Saint, de pouvoir nous entraider selon l'Esprit, de ne pas utiliser cela pour notre propre intérêt, de ne pas utiliser cela pour notre propre besoin. Vous savez, nous, enfants de Dieu, ce que nous avons beaucoup remarqué ces derniers temps, c'est quoi? C'est que vous allez voir parce que l'autre se dit que je suis chrétien ou chrétienne, je ne peux plus parler avec telle personne qui n'est pas sauvée. Comme je l'avais dit dans la semaine, nous qui sommes sauvés, nous qui avons la grâce d'être sauvés, d'être appelés nés de nouveau, enfants de Dieu, c'est très important pour nous de pouvoir être à mesure de montrer l'exemple. Parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et la lumière fait quoi? La lumière ne se cache pas sous la table, la lumière se met sur la table pour éclairer partout où c'est noir. Et si par exemple vous êtes chrétienne et vous travaillez dans un environnement où ce sont que des païens, et vous vous comportez de la sorte que vous ne montrez même pas que vous êtes la lumière, vous vous retirez des autres, comment vous allez enseigner la parole de Dieu? Comment vous allez montrer aux autres que vous êtes chrétien? Tu te dis, ah non, 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 moi j'aime pas m'associer aux gens. Mais comment tu vas montrer que tu es enfant de Dieu? Si Jésus lui-même, qui était saint, avait accepté de venir sur terre pour les pécheurs, et nous autres, enfants de qui sommes pécheurs, mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus saints, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Nous devons aussi faire la même chose, parce qu'elle nous dit d'aller faire le monde, de faire des autres les disciples, d'aller être pécheurs d'hommes. Comment on va pécher pécher les hommes si on s'éloigne des hommes? On va pécher quoi? Les arbres? Nos voitures? Nos maisons? Non, bien-aimés. Nous devons être accessibles à ceux qui ne sont pas chrétiens. Seulement, si tu penses que tu n'es pas encore affermi, c'est vrai, il ne faut pas tenter le diable comme on nous dit. Si tu penses que tu n'es pas encore sûr de ce que que tu n'es pas encore affermé dans la parole de Dieu, c'est vrai, tu n'as pas besoin d'aller t'exposer dans des endroits où tu sais que ça peut te causer à chuter. Ça se comprend. Mais si on est un chrétien affermi, on est serviteur, servante, on se dit oui, moi je suis chrétienne, alors on doit être les gens qui aident les autres par amour. La Bible dit qu'on ne doit pas utiliser cela pour notre propre intérêt, pour nos besoins charnels. Parfois, on se dit, oui, on est chrétien, on veut aider quelqu'un qui, par exemple, a un besoin. Mais quand tu vas aider cette personne-là, ton intention, c'est quoi? C'est pour que cette personne-là te glorifie après? C'est pour que cette personne-là dise, ah, Kingani avait fait ça pour moi, comme on dit chez nous à Lingala. Kingani t'a ça Kingani. Non. Quand tu vas aider dans ton cœur, quelle est l'intention? C'est pour que la gloire revienne à Dieu ou à toi seul? C'est ça d'abord. Est-ce que tu vas aider la personne en espérant qu'un jour, toi aussi, si tu as des problèmes, que cette personne-là vienne t'aider? Non. Quand on va aider, on ne va pas aider pour que la personne vienne t'aider aussi un jour au retour. C'est un acte d'amour. Jésus-Christ est allé à la croix mourir pour nous, pas pour qu'un jour nous aussi nous puissions aller mourir pour lui sur la croix. Non. Il avait fait, c'était fait, c'est fini. Et nous ne pouvons jamais le repayer cela. Quand on va aider quelqu'un bien-aimé qui a un besoin, on va l'aider
pas parce qu'on attend quelque chose de retour. Mais on l'aide parce que c'est ce que le Seigneur nous appelle à aider. On l'aide parce qu'on a l'amour, on a la compassion de cette personne. Alors, bien aimé, c'est très important. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous qui sommes libres, que nous ne puissions pas utiliser cette liberté selon notre chair, mais qu'on puisse l'utiliser selon l'esprit pour aider les autres. Je peux donner un exemple. Je suis en train de lire, par exemple, ici, dans les passages que j'ai cités dans Galates. Si on va plus loin, Galates qui nous parle de nos comportements et tout ça, des fruits de la chair, et ça parle aussi des fruits de l'esprit. Dans les fruits de la chair, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Il y a le mensonge, il y a des critiques, il y a la jalousie, il y a calomnie, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans la Bible. Ici, je peux lire, il y en a plein. Et nous avons besoin de comprendre que la chair et l'esprit ne marchent pas ensemble. Quand on sème selon l'esprit, on doit récolter les fruits de l'esprit et non les fruits de la chair. Tu es avec ton ami, ta soeur, ton frère. Quelque chose de bien se passe. Toi, tu préfères garder ça pour toi-même. Tu ne veux pas donner le secret parce que tu dis que c'est un secret. À moins que le Seigneur te dise qu'il ne faut pas encore révéler ceci jusqu'à ce que cela avance et puis tu montres aux autres. Ça, c'est bon si on vient te demander. Mais si tu connais que cette histoire ou bien ce que tu es en train de faire peut aider ton prochain, tu dis non, moi je ne veux pas montrer. Moi-même, je veux garder ça pour que moi-même je puisse m'enrichir. Quel esprit qui t'anime? Quel est cet esprit qui t'anime, bien aimé? C'est la chair. C'est la chair, vous savez. Et, ou encore, par exemple, comme j'avais dit la fois passée dans la semaine, quelqu'un d'autre critique une personne que vous connaissez en commun. Ok, tu écoutes ce qu'il dit. Au lieu de conseiller, tu dis non, ce que tu as dit là, c'est pas bien. C'est mieux que tu ailles trouver la personne et que tu puisses fixer cela. Non, non. Toi aussi, tu te mets à critiquer avec la personne. Et puis après, tu es la première personne encore à aller là-bas pour dire, tu sais quoi, tel m'avait dit ça. Surtout, celle-là, elle est mauvaise. Il faut faire attention. Il ne faut pas parler avec telle personne parce qu'elle raconte ça. Mais entre-temps, toi, tu es très bien avec la personne. Mais qu'est-ce que tu as sémé dans le cœur de ta soeur ou de ton frère? La division. Et alors que la division, c'est vraiment le travail de l'ennemi. Il vient pour diviser, tuer, dérober, donc détruire. Et quand tu détruis une relation, quand tu détruis une famille, qu'est-ce que tu as fait? Tu es l'agent de qui? L'agent de Dieu ou l'agent de l'ennemi? Bien aimé, comme je l'avais dit, le diable utilise seulement les corps comme nous autres, les corps humains comme nous, nos amis, nos frères. En communication, on nous a dit que les gens qui peuvent te faire du mal, ce sont les gens qui sont autour de toi. Ce ne sont pas les gens qui sont loin de toi, parce que les gens qui sont loin de toi ne te connaissent pas. Ils ne savent pas où tu habites, ils ne savent pas ce que tu fais, mais c'est la personne qui est à côté de toi qui peut te faire du mal. Très souvent, c'est cela. Je me rappelle, mon papa, que son âme repose en paix, il disait toujours, si on doit s'abriter, on ne s'abrite pas pour ceux qui sont loin, mais ceux qui sont parmi nous. Je me rappelle quand on devait faire un déplacement pour aller de l'autre côté à Brazzaville, quand il y avait le changement de gouvernement, il nous avait dit, on ne va pas fuir pour ceux qui viennent, mais ceux qui sont là parce que souvent il y a les règlements de compte. Cela veut dire quoi? Ce sont les personnes qui nous connaissent qui peuvent nous faire du mal. Et le diable entre seulement dans le corps de ceux qui sont autour de toi pour nous faire du mal. Il ne va pas aller chercher quelqu'un d'autre, peut-être même toi-même. Le diable peut t'utiliser toi-même, bien-aimé, pour te faire du mal. Toi-même, tu vas voir, parce que tu es fâché sur quelque chose. Je me rappelle, j'ai une amie, elle était tellement fâchée qu'elle a commencé à vouloir taper son enfant. Et l'enfant a couru et l'enfant s'est cogné très mal au visage. Et l'enfant a presque perdu son œil. C'était quoi? C'était la colère. Parce qu'elle était très fâchée. Elle voulait taper l'enfant. Et le diable a profité de ce moment-là pour faire le mal. Donc on ne doit pas chercher le mal loin de nous. C'est à côté, tout autour de nous. Et on doit faire attention. On doit essayer de comprendre, d'être prudent, d'avoir la sagesse. De ne pas se dire oui, on est parfait parce qu'on est libre. Bon, parce que moi je suis sauvé, je ne peux pas parler à telle personne parce que personne n'est pas sauvée. Mais il faut apporter la parole à cette personne-là. Parfois, on a du mal aussi à porter la parole parce que nos comportements même ne nous aident pas. Le comportement d'un enfant de Dieu, qu'on s'appelle enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai beaucoup d'expérience dans ces histoires-là. Et c'est pour cela, aujourd'hui, quand je m'aimais, j'aime toujours demander à Dieu, Seigneur, que je ne puisse pas être l'agent du diable. Que je ne puisse pas être, parce que je sais que dans le passé, je l'ai peut-être été, mais je ne veux plus l'être.
Je veux être la personne qui apporte la paix, l'amour, la joie. C'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais quand notre conscience nous reproche de rien, bien aimé, c'est ce qui est important, c'est ce qui est très important. Quand notre Dieu regarde, il dit que ça, c'est mon enfant. Je sais qu'on n'est pas parfait, mais on doit vivre cette vie de repentance tous les jours. Quand tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui te reproche, que tu as fait du mal, réponds-toi, bien aimé. C'est ça la marche chrétienne, c'est ça la marche selon l'esprit. Et quand on regarde dans Galates, si on va un peu plus loin ici, le caractéristique du mal, c'est dans Galates 5, 19 jusqu'au 21, qui parle de combien c'est important d'éviter ces histoires parce que ça n'amène pas dans le Seigneur, ça n'amène pas dans la vie éternelle en paix. Ça amène dans l'enfer. C'est bien écrit. Ceux qui ont ce caractéristique, jalousie, mensonge, envie, quand on avait écrit ici. Beaucoup de choses. Ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir et lire. Bien aimé, c'est très important. On peut s'appeler chrétien matin, midi, soir, mais si on ne fait pas ces actions selon l'esprit, ça ne sert à rien. On peut donner exemple. Dans la Bible, on a parlé de cet exemple-là. Un homme peut se faire circoncire. C'est vrai, la circoncision, c'est le signe de l'alliance avec l'Éternel. Mais ce n'est pas suffisant pour hériter le royaume de cieux. Il y a aussi le fruit de l'esprit qui doit venir avec. On doit savoir que il n'y a pas seulement une chose. On ne peut pas seulement suivre une loi et puis les autres, on ne suit pas, c'est fini. On est sauvé. Non, bien-aimé. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est péché. Et quand on doit obéir la loi, on doit obéir la loi totalement. On ne doit pas obéir une partie et laisser une partie. On doit marcher dans la loi à 100%. Et quand bien même ce n'est pas facile, c'est vrai, on n'a jamais dit que c'était facile, mais on doit faire appel au Saint-Esprit. Avant d'aller chercher le mal ailleurs, il faut qu'on regarde en nous-mêmes. Est-ce que toi-même tu es la porte d'entrée de ton problème? Au lieu d'aller chercher, d'accuser. Oui, on peut te dire, oui, tel est sorcier, elle est sorcière. Je connais des cas, on dit, il ne faut pas épouser dans cette famille-là parce que dans cette famille-là, ce sont des sorciers. Mais dans ta famille, il n'y a pas de sorciers. Il y a des sorciers, bien aimés. Dans ta famille, il n'y a pas le mal. En toi-même, là, il n'y a pas le mal. Bien sûr qu'il y a le mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la vie de sa sanctification tous les jours. Cherchons à produire les fruits de l'esprit. Et c'est quoi le fruit de l'esprit? Si on descend un peu plus loin, dans Galates 5, versets 22 à 25, ça nous parle des fruits de l'esprit. Il y a l'amour, la joie, la maîtrise de soi, surtout la maîtrise de soi, bien aimé. Vous savez, la Bible nous parle de comment il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. C'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Quand quelqu'un te fait du mal, ou bien te donne une réponse qui te donne envie même de tout enlever sur toi. Tu as envie même de frapper la personne sur le champ. Mais la maîtrise de soi, c'est ce qui te montre que vraiment tu as changé, que le fruit de l'esprit est en train de se produire en toi. Je me rappelle, j'étais quelque part, quelqu'un m'a dit quelque chose, bien aimé. Si j'étais la Sylvie d'avant, la Sylvie que les gens connaissaient quand j'étais à l'école, mes amis qui peuvent me suivre en ce moment. Donc, tu me dis ça chauffe sur le champ, bien aimé. Mais Dieu merci que quand on a le Seigneur, on ne marche plus pour plaire aux hommes. On ne marche plus pour plaire à soi-même, mais on marche pour plaire à Dieu. On marche pour plaire à notre Seigneur. Et on se dit qu'un jour, on va entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça mon désir un jour. C'est de me retrouver auprès du Seigneur. Si un jour je fermais mes yeux sur terre, que je les ouvre auprès de mon Dieu. C'est ce qui est important, bien aimé. Et la maîtrise de soi nous accorde beaucoup d'opportunités de renverser le mal. Quelqu'un peut te dire quelque chose de mal. Sur le champ, tu te maîtrises. Pas parce que tu es idiot ou idiote, mais parce que tu te poses la question, je suis enfant de Dieu, comment est-ce que je devais agir? Parce que le diable vient toujours te dire ou te faire des choses comme ça, après pour te pointer de doigt. Ah, mais elle qui est chrétienne, ou lui qui est chrétien, comment elle peut agir de cette façon-là? Même si, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de l'Éternel, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas dire ça, elle ne peut pas faire ça. Les gens ne vont pas voir le mal de l'autre. Parce qu'on va donner la raison que non, c'est un païen ou c'est une païenne. Mais toi, enfant de Dieu, tous les yeux et les oreilles sont vers toi. Alors c'est important pour nous, enfants de Dieu, de savoir comment se comporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai souligné ces deux points-là. Dans le comportement de la chair, les fruits de la chair, la division. La division, c'est ce qui joue même partout dans le monde aujourd'hui. La division. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Il n'y a pas un même langage.
Mais j'aimerais utiliser un exemple que j'ai observé avec l'armée américaine. Les Américains, quand ils sont dans l'armée, quand ils vont pour combattre hors de leur pays, quand ils vont dans les camps de l'ennemi, ils sont unis, bien-aimés. Qu'ils soient noirs, blancs, asiatiques, indiens, quelle que soit leur couleur, à l'extérieur, quand ils sont dans leur tenue militaire, ils disent toujours qu'on est des Américains. Il n'y a pas la division. Quand il faut aller sauver quelqu'un hors de leur pays, ils y vont. Il n'y a pas question de savoir, oh, cette personne qu'on va sauver, il est noir, elle est noire ou elle est blanche. Non, c'est un Américain, c'est une Américaine. Et ils viennent avec la même pression que si c'était un blanc ou un noir. Il n'y a pas de division. Et nous, enfants de Dieu, parce qu'on est appelés à être dans l'armée du Seigneur, on doit avoir cette unité-là. Mais c'est dommage parce que très souvent, on ne l'a pas. On s'appelle chrétien, on s'appelle enfant de Dieu, mais on n'a pas l'unité. Ça, c'est un grand point. Et quand il y a l'unité, il doit y avoir l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas se supporter, bien aimé. On ne peut pas rester ensemble. Vous voyez? Ce sont vraiment des points très, très, très grands que j'aimerais avoir plus de temps pour partager cela avec vous dans les jours à venir. Et dans les points positifs, il y avait le point de l'esprit, les fruits de l'esprit. J'avais souligné la maîtrise de soi. Parce que, comme je l'ai dit, la maîtrise de soi nous épargne beaucoup de choses. Nous épargne à agir rapidement. Nous épargne à ne pas réfléchir avant d'agir. Parfois, même comme on dit, la nuit porte conseil. Si quelqu'un te fait quelque chose, avant de répondre, tu vas chez toi. Tu restes calme. Tu pries. Et tu viens avec la réponse. Ou tu viens parler à ton ami. Tu dis, voilà ce qui s'est passé la fois passée, ma chère soeur ou mon cher frère. Je n'avais vraiment pas apprécié. Voilà, voilà, voilà. Et dans la paix. Et vous résolvez, vous trouvez la solution dans le problème. Mais si, sous le champ, avec la colère, toi aussi tu allumes le feu, il n'y aura rien qui va se passer si pas la division, si pas la séparation, si pas le mal qui va gagner. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être unis, on est appelé à s'aimer entre frères et sœurs. Si on a dit qu'il faut s'aimer comme tu t'aimes toi-même. Bien aimé, si vraiment tu aimes quelqu'un comme toi-même, est-ce que tu vas te gifler? Je me rappelle avec mes enfants quand ils étaient petits, et même mes frères et sœurs, quand ils faisaient des bêtises, je leur dis, allez, gifle-toi toi-même. Tu vas voir, ils vont se donner des petites baffes là, comme ça. Juste un petit peu, pour ne pas se faire mal. Alors je dis, gifle-toi très bien, sinon moi-même je vais venir te gifler plus fort. Donc c'est pour dire quoi, quand on s'aime, on ne peut pas se faire du mal. Même dans une relation, dans un mariage. Quand on aime sa femme, quand on aime son mari, bien aimé, on traite son mari comme soi-même. Qu'est-ce que tu aimes qu'on te fasse de bien? C'est ça, bien aimé. C'est ce qui est très important dans notre marche chrétienne. Les fruits de l'esprit. Chaque fois quand tu sors, si quelqu'un te fait quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, j'aimerais qu'on me le fasse? Est-ce que cette réaction, telle que on m'a fait ceci, est-ce que je dois réagir de cette façon? Est-ce que je ne veux pas être comme telle personne? J'aime un adage chez nous qui dit toujours que, en lingala, qui dit, si tu es en train de te laver à l'extérieur, là, dans nos toilettes de l'extérieur, et que tu mets tes vêtements, puis un fou vient prendre tes vêtements et fouille avec. Toi, tu te mets à courir après lui nu. Qui d'entre vous est fou? C'est la question qu'on doit se poser. C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, bien aimé, c'est important avant d'agir, avant de réagir, comme je l'avais dit toujours la fois passée, ce qui doit sortir de nous, si c'est la bouteille d'eau que tu as, même si tu secoues ça combien de fois, ça ne peut qu'être l'eau qui va sortir de cette bouteille-là. Si c'est le coca, il n'y aura que le coca qui va sortir dans cette bouteille-là. Hein, bien aimé. Alors en nous, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'esprit les fruits de l'esprit ou c'est le fruit de la chair? Bien aimé. Vous savez, moi je vais vous dire une chose en tant qu'enfant de Dieu. On peut penser que le Seigneur n'écoute pas nos prières. Mais moi, je peux vous garantir qu'il écoute nos prières. J'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question, mais oui, toi, tu dis toujours ça. Mais j'ai toujours les mêmes problèmes qui m'arrivent. Toujours les mêmes problèmes qui m'arrivent.
Moi, voilà ce que je dis en ce qui concerne notre marche en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir le fruit de l'esprit. Ce que je peux dire, c'est quoi? La marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est comme un enfant qui va à l'école. L'enfant qui va à l'école commence avec l'école maternelle, et après l'école primaire, et ensuite secondaire, l'université et le travail. Et chaque étape, même quand on va à l'école, on a des trimestres ou bien des périodes, comme on dit. Il y a l'examen. Après, si l'enfant passe l'examen, on voit comment ça se passe, et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, on a la proclamation. Qui a passé de classe? Et ainsi de suite. Et chaque année, chaque classe a un autre niveau. Les examens que tu avais fait en première primaire, ce ne sera pas la même chose que quand tu seras en troisième primaire, quatrième primaire, cinquième primaire. C'est vrai, aujourd'hui, si tu arrives en cinquième primaire, sixième primaire, et qu'on te donne quelque chose de la première primaire, ce sera facile. Avec les yeux fermés, tu vas finir cela. Mais, à chaque fois qu'on avance aussi, notre examen devient plus fort, plus difficile. Donc, avec la marche chrétienne aussi, les épreuves, ça change. Le diable aussi vient avec, ça dit, ah, cette personne, en tout cas, il m'avait battu la fois passée, quand je vais revenir, je ne vais pas revenir seul. Je vais revenir avec la force. Il va venir avec la force selon ce que toi tu as aussi comme connaissance. Bien aimé. De la même manière aussi un enfant, quand un bébé est né, c'est d'abord le lait maternel. Et peut-être après on mélange avec le lait qu'on achète là, de magasin. Et puis après c'est la bouillie, peut-être le foufou. Et ainsi de suite. Quand il n'y a pas encore dedans, on ne donne pas la viande. On commence peut-être à broyer la viande. Et ainsi de suite. Vous savez, quand un enfant devient adulte à l'âge de 20 ans et qu'on le fait de la purée, on écrase la viande pour nourrir cet enfant-là, ça devient l'anomalie. On se dire qu'à cet enfant-là un problème mental. Ce n'est plus normal. De la même manière aussi avec la marche chrétienne, la vie spirituelle. Quand à un certain moment vous êtes déjà chrétien, vous appelez chrétien pendant très longtemps et votre fruit de l'esprit ne se montre pas, c'est qu'il y a un problème. Posez-vous la question, bien-aimé. On doit se poser la question. C'est très important. On doit grandir. On doit avoir ces fruits de l'esprit en nous, bien-aimés. Être libre par la grâce de Dieu nous permet aussi à emmener les autres à la liberté et non seulement l'utiliser pour nos propres avantages, nos désirs charnels, pour se séparer, pour emmener la division, pour dire que voilà, moi je suis mieux que toi, moi j'ai ceci, mon Dieu m'a béni. Non, Dieu te bénit pour bénir les autres. Et oui, même les païens, pourquoi pas les bénir aussi pour les amener à Christ? Parce qu'on ne dit pas seulement que ce sont les chrétiens qui sont riches, les chrétiens aussi sont pauvres, il y a des chrétiens qui sont pauvres. Il y a aussi des païens qui sont pauvres, de la même manière aussi les païens riches et les païens pauvres. Mais il faut les emmener tous à Christ. C'est par nos comportements. On peut beau parler, on peut beau prêcher, bien aimé. Je peux me mettre ici à prêcher matin, midi, soir. Mais si je me rencontre avec quelqu'un dehors et je me comporte d'une façon vraiment désagréable, je ne pense pas que cette personne va me prendre au sérieux ce que je suis en train de dire comme enfant de Dieu. C'est pour cela que c'est important que les fruits de l'esprit se manifestent en nous pour attirer ceux qui sont hors de Christ afin qu'ils puissent venir. C'est très important, bien aimé. C'est très important. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, on a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Dans ces passages que je vous ai donnés, c'est dans Galates 5, je vais commencer avec le verset 13. Vous pouvez lire tout le chapitre si vous pouvez pour voir qu'est-ce qu'il faut avoir comme fruit de l'esprit, bien aimé. Ce qui va changer nos vies, changer notre façon de voir les choses et ce qui va attirer les gens autour de nous, bien aimés, pour que nous puissions faire le travail du Seigneur comme il se doit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions passer un bon week-end. Et pour ceux qui vont à l'église dimanche, que vraiment le Seigneur vous bénisse et passez un bon dimanche, un bon week-end. Et nous allons nous revoir encore le lundi. Que la paix de Christ soit sur vous.